Bon, avant de commencer, je tiens quand même à vous dire que je sais pas ce que vous en pensez, mais là, le fond derrière, quand vous voyez la coupe et la créatine, je trouve ça magnifique, voilà. Je tenais à vous dire ça. Ok, donc cette vidéo, elle va parler de tactique, mais pas de n'importe quoi autour de la tactique. En fait, c'est le truc que je remarque, c'est que vous êtes souvent bon avec la tactique. Vous en faites souvent, vous progressez. Certains d'entre vous ont des automatismes, même une méthode, comme la méthode EPM que j'ai présentée dans ma dernière vidéo. Par contre, il y a un petit souci. C'est que le problème, c'est que vous êtes fort en problème, en situation de résolution de problème, certes, parce que vous êtes habitué, vous savez qu'il y a quelque chose dans ces moments-là. Par contre, quand vous êtes en situation de partie, vous devenez d'un coup beaucoup moins performant. Je vous arrête, hein. C'est pas que vous êtes stupide, vous savez pas vous entraîner, que les échecs sont pas pour vous, commencez pas avec des excuses à la con, ça va saouler tout le monde. Non, le truc c'est qu'en fait c'est pas suffisant d'être fort en problème, il faut aussi savoir quand utiliser la tactique. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, on est parti. Donc pour ce premier exemple, j'ai choisi l'une de mes parties officielles que j'ai joué à CGS en 2022. Donc moi j'ai les pièces blanches. On voit que j'ai quand même une position complètement gagnante. Pourquoi? Parce que j'ai une paire de fous, donc des fous très actifs contre une tour. Il n'y a pas photo quoi. Les fous vont clairement dominer la tour sur le long terme. Mais c'est pas encore gagné pour autant. Il faut réaliser ça. Donc moi je continue avec le coup dame F3, donc un coup parfaitement logique du point de vue stratégique. Juste j'active ma dame en F3, je prépare les éventuels dangers entre guillemets des pièces adverses noires. Mais surtout, j'ai une petite idée tactique derrière. Donc là, les noirs vont faire une gaffe d'ailleurs, ils vont jouer tour B6. Donc tour B6, c'est un mini piège, bon, enfin, même pas vraiment, mais peut-être qu'il y a peut-être des ressources sur fou prend C5. Il y aurait peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y aurait tour H6. Enfin, je suis même pas sûr, mais ok. Il y a peut-être une tentative de piège. Mais ici, les blancs ont un très bon coup. Donc voilà, en partie, on ne sait pas qu'il y a ça sur l'échiquier. On doit y penser. Donc moi, j'ai pensé à cette ressource tactique avant même de jouer dame F3. Et comment j'y ai pensé, en fait, c'est assez simple. Ce que je remarque, c'est que la dame et le fou sont simultanément en train d'attaquer le pion F7. Les seuls défenseurs de ce pion sont donc le roi, bien évidemment, vu que c'est sur un roc, et la tour en F8. Qui plus est, je peux faire aussi rentrer ma tour en A8 dans le combat, et donc la faire infiltrer la dernière rangée. Ça, pour attaquer, c'est très important. Donc là, j'ai quand même pas mal d'ingrédients. J'ai beaucoup de une bonne coordination entre mes pièces, et ça me permet du coup de jouer le joli coup dame prend F7. Alors dame prend F7, c'est un coup qui est létal. Pourquoi? Car si le roi va en H8, eh ben, je peux manger la tour en F8, donc ce serait échec et mat. Et le plus intéressant, si la tour mange en F7, on s'aperçoit ici que je peux jouer le coup tour A8. Donc tour A8, et là ce serait une sorte de mat du couloir, c'est-à-dire que bon, les noirs peuvent encore jouer tour B8, tour prend dame là, mais ce serait échec et mat. Pourquoi? Car la tour en F7 ne peut pas revenir en F8 à cause du clouage exercé par mon fou. Donc on voit finalement ces trois pièces ont réussi à se coordonner et ça permet d'amener un échec et mat. Donc ça c'était pour le premier exemple, on va passer au suivant. Donc là il s'agit d'une partie que j'ai jouée en Pologne lors du championnat d'Europe universitaire en 2022. Donc là c'était un joueur espagnol. Ici les blancs bien sûr sont gagnants, hein. Enfin il y a une tour de plus quand même, ça c'est important. Et heureusement pour moi, les noirs ne peuvent pas me mater avec leur tour et leur dame, notamment parce que la dame est une pièce défensive, ma dame blanche. La dame est très bien placée, et du coup j'ai des cases de fuite aussi pour le roi blanc. Donc tout ça c'est très bien, mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut se relâcher. Donc là je vais jouer le meilleur coup, je vais jouer H6. Donc H6 c'est pas un coup spectaculaire, hein, c'est assez logique finalement. Je vais juste ouvrir la colonne pour ma tour et juste mater, mater quoi. Et ok, s'il fait rien, je menace aussi de mater en G7 avec dame prend G7. Donc voilà, c'est une ressource très efficace. Il continue par quelques échecs, dame A3, roi D2, dame A2, roi C1. Bon, il aurait pu continuer par dame A3, mais bon, cette fois-ci, j'aurais pas répété, hein, j'aurais juste joué un autre coup. Ok, et là, il va prendre en H6, et c'est maintenant que c'est intéressant. C'est-à-dire que là, pour vous donner le contexte, je m'en rappelle, j'étais en situation de Zeitnot. Donc Zeitnot, c'est un terme allemand pour dire en gros pas beaucoup de temps. Là, en l'occurrence, je tenais qu'avec l'incrément. Donc en gros, pour résumer, j'avais 20 secondes pour jouer mon coup. Donc 20 secondes, autant se le dire tout de suite, c'est en général pas suffisant pour tout voir sur l'aspect tactique. C'est-à-dire qu'il faut aussi sentir qu'il y a une tactique. Donc là, c'était plus la compétence qui était requise. Et en fait, si on regarde bien ici,
qu'est-ce qu'on remarque? Bon, la dame et la tour sont complètement hors jeu de la défense de ce roi, c'est pour ça que ce roi est super faible. La dame en D4 est extrêmement bien placée, elle contrôle toute la diagonale, elle peut aussi coulisser sur celle en H, donc elle est hyper bien placée. Et en fait, on se pose la question et on se dit, mais en fait, si jamais il n'y avait pas de pion H6, ce serait mat tout de suite, quoi. Enfin, une dame et une tour, c'est largement assez pour mater. Et donc, c'est ce que je vais jouer, c'est-à-dire je vais jouer assez rapidement, sans même 20 secondes, tour prend H6. Sans voir la fin, en fait. Et il va s'avérer que ça va être un mat forcé en 7 coups. Roi prend H6, dame F6, roi H5, dame prend F5, roi H4, tour D4, roi G3, le roi descend, et tour G4, et enfin dame H5, échec et mat. Donc voilà, ça c'est un exemple intéressant. Pourquoi? Parce que là, c'est pas vraiment. Pour moi, cet exercice, c'est pas être fort en tactique, c'est surtout sentir qu'il y a une tactique. Et finalement, en fait, c'est plus cette compétence qui est requise en partie d'échec. Alors, on arrive pour le dernier exemple. Donc là, je jouais à Roquetas Desmar contre le grand maître Georges Anthony Stani, donc un grand maître indien. Et ici, contrairement aux parties précédentes, là, je suis complètement foutu. C'est assez simple hein, pour remarquer. On voit que la dame exerce un vis-à-vis très dangereux sur mon roi. Et surtout, il y a une bonne coordination entre les pièces. Quoi. Le fou peut manger. Il y a des choses avec H6, la tour en E6, un clouage qui peut potentiellement être exercé. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Roi et tour qui ont un placement un peu douteux si jamais il y avait une dame en E6. Et en fait, tous ces éléments, ça permet de sortir une belle suite tactique que le grand maître a trouvé. Fou prend H6. Donc c'est très bien joué. Moi, j'ai pas fait la meilleure continuation, mais même la meilleure continuation, j'ai regardé à l'ordinateur, ça n'est pas quelque chose de très, très cool. Par exemple, il y avait tour C7, mais bon, après fou G5, avec l'idée de me remanger en E6 derrière, j'aurais pu peut-être faire dame prend. J'aurais pu arriver là-dedans, mais bon, ok, c'est une finale complètement perdante, hein, bien sûr. Donc moi, j'ai pas fait mieux que ça. J'ai plutôt pris le fou en H6 en espérant je sais pas quoi. Mais là, il continue avec tour prend E6. Et tour prend E6, la subtilité, c'est que si je touche à rien, disons, par exemple, si je bouge mon roi, il peut très bien manger ma tour, et ensuite il va manger l'autre, en C8. Si je prends la tour, c'était la partie, dame prend, et ensuite il prendra celle en C8. Donc quoi qu'il fasse, ici je suis foutu. Donc j'ai pris en E6, il a pris que la dame, et ici je crois avoir abandonné. Donc j'espère que cette sélection de parties jouées par moi-même vous aura plu. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne ou si vous avez aimé la vidéo tout simplement, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et repartager, enfin vous connaissez. Donc allez, à très bientôt, ciao.